Bienvenue dans ce premier tuto de Dating Dancing où je vais vous expliquer comment danser en boîte. Mais avant de commencer, pratiquement quelques mots de contexte. Qu'est-ce qui fait la particularité de danser en boîte ? Alors, tout simplement, c'est le manque d'espace. En boîte ou en soirée dansante, de manière générale, il y a beaucoup de monde et vous n'avez pas suffisamment d'espace pour vraiment suffisamment bien vous exprimer et laisser libre cours à l'imagination et de faire vraiment des grands mouvements, des grands gestes, ce qu'on évite généralement pour ne pas déranger les autres personnes qui ont elles aussi envie de danser. En général, ce qu'on fait, c'est qu'on continue de faire toujours le même pas ou le même mouvement pendant toute la soirée, ce qui est bien dommage parce qu'il y a tout à fait moyen d'être original. Et donc, j'espère que cette vidéo va vous y aider. Je propose de commencer par un pas universel, celui que tout le monde a déjà fait lorsqu'il ou elle était en boîte. C'est ce fameux « je pivote le pied comme ceci ». Hop. Alors, on va faire simple, hein. En plus j'imagine que beaucoup d'entre vous est en appartement, donc je vais faire en sorte que vous ne dérangiez pas vos voisins. En tout cas, faites en sorte d'y aller doucement. C'est parti! Ça y est, la musique démarre. C'est parti. Alors avant, ayez tout le corps relâché, c'est très important. Pourquoi ? Parce que ça va vous aider à être en rythme. Parce que si on est trop tendu, on va être en retard par rapport à la musique. Et aussi parce que ça va vous aider à ce que toute la musique, toute l'énergie circule dans tout le corps. Hein, parce que si je reprends le pas universel dont je parlais tout à l'heure, donc ceci, moi je vois beaucoup trop de personnes qui, en boîte, parce qu'ils peuvent être par exemple stressés ou ne sont juste pas à l'aise, on les voit comme ça. Ok, ils bougent les jambes, hein. Ok, c'est bon, ils bougent là, mais le haut du corps est très tendu et donc ça reste comme ça. Vous voyez, c'est pas, et ça donne quelque chose de pas très harmonieux. Que quand on est souple, on sautille comme ceci, hein, ça c'est quelque chose qui va vous donner quelque chose de plus naturel, d'accord? Alors aussi, vu que vous êtes chez vous, profitez-en. Si vous avez tendance à être très tendu, relâchez, vraiment, relâchez tout. Allez-y. Si vous allez en boîte, évidemment, ne faites pas d'échauffement pour relâcher le corps sur la piste de danse, ce serait un petit peu bizarre. Mais donc profitez-en, voilà, vraiment relâchez tout. Et même, reprenez le pas de base et laissez les bras, juste laissez-les. C'est pas pour danser, hein, c'est vraiment juste pour sentir que votre corps doit vraiment rester le plus relax possible en fait quand il danse, hein, détendu en tout cas, ok? Bon, maintenant que ça est dit, on va aller un petit peu plus dans le vif du sujet. Alors, on reprend, comme je disais, on tourne les talons comme ceci. Souplesse, souplesse au niveau des genoux surtout, ok? Pa, 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 pa. Alors je fais ça pour ceux qui ou celles qui ont moins l'habitude, qui n'écoutent pas trop de musique et que ils ne savent pas toujours comment danser en rythme, ok? Voilà, et quand vous êtes souple au niveau des genoux, je sais pas si vous faites attention, mais j'ai le haut du corps qui va suivre naturellement. Alors là, je ne fais pas comme ce que je fais d'habitude, hein, parce que c'est juste pour vous, voilà, pour commencer. Mais en fait, quand vous faites ceci et que vous y allez en même temps, vous avez le corps qui va suivre. Ok, c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, il faut absolument tout détendre. Ok. Et je ferai des vidéos d'ailleurs sur comment bouger toutes les parties du corps, parce que c'est comme ça que vous allez vous différencier des autres, parce que dans un petit espace, c'est en bougeant différentes parties de votre corps que vous allez vraiment faire la différence. Ok ? Alors, ce pas, je pense qu'il est maîtrisé. Je vais vous donner une autre variante qui ne nécessite pas plus d'espace et c'est de mettre la pointe des pieds au sol. Ok ? Oh, c'est parti. Pa, 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 et pa, 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 pa,
Alors, au niveau des bras, le mieux, gardez les bras à la hauteur de la taille, c'est plus joli à voir. Il faut rester comme ceci, hein, parce que je fais la même chose là. Si vous laissez les bras ballants comme ça, c'est pas... Voilà, on l'a fait tout à l'heure parce que c'est juste pour sentir que votre corps doit être complètement relâché. Mais si vous dansez, il faut un minimum de tonicité, ok? Donc, on reprend. Vous tenez les bras comme ça à la hauteur de la taille. Je fais d'autres vidéos pour comment bouger de manière plus stylée, hein, avec ses bras, ok? Magnifique, je vois que vous suivez. Autre variante, et qu'on ne pense pas souvent, c'est d'utiliser l'espace qui est devant soi, comme aussi derrière soi, mais on va le faire devant, c'est plus facile. Même pas. Hein, on va faire ceci, on va garder la pointe des pieds au sol, mais à l'avant. Alors là, vous aurez une différence au niveau de l'équilibre. Hein, ok, vous allez légèrement être penché en arrière. Donc là, je vous montre le profil. Ok. Hop. Hein, donc là, bon, ici, je bouge mes épaules parce que c'est juste que naturellement, quand je vais danser, j'ai à peu près tous les parties de mon corps qui bougent aussi. Mais bon, voilà, si vous êtes débutant, vous allez souvent être peut-être un peu plus tendu, enfin pas tendu, mais un peu plus rigide ici, ok? Donc, ok, mais l'objectif, et c'est ça que j'aimerais faire avec mes cours, donc déjà, vraiment activer la cloche si ça vous plaît pour suivre mes dernières vidéos, mes derniers tutos, mais aussi parce que je compte lancer des cours virtuels en direct et je pourrais aller bien plus loin avec vous parce qu'ici on va faire des tutos de entre 10 à 15 minutes. Donc si vous voulez aller plus loin, justement, je vous invite à donc suivre, ok? Comme ça on pourra aller plus loin et carrément faire ça pendant 1 heure et s'entraîner et avoir encore plus d'idées, plus de pas. Ok? Allez, maintenant on va encore continuer une dernière fois. On reprend le premier pas. Hein? Souple, 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 souple. D'ailleurs aussi, je n'ai pas que des vidéos, mais j'ai aussi 2 e-books gratuits. Vous avez tout en description. Vraiment, j'espère que ça va vous aider. N'hésitez pas à mettre des commentaires aussi. Si tout ce que je vous dis là fait sens, est-ce que ça vous aide? Ok, maintenant, pointe, 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 pointe. Oh, je croyais que ça allait continuer. Ah, c'est la pause de la musique. Devant. Génial, je vois que hein, ça vient là. Ok, donc en fait la variété, on reprend la base. Voilà. Vous allez voir, en fait, ici, mon objectif, c'est pas vous faire apprendre 50 pas. Ça sert à rien de faire comme une chorégraphie. C'est pas l'objectif. Lorsque vous êtes en boîte, ce qu'il vous faut, c'est des pas un petit peu universels et d'adapter selon le style musical, parce que je peux vous faire sur de l'afro, de l'électro, du disco. On reprend pointe des pieds, ok? Et donc, ça va vous permettre d'avoir un kit de survie sur tout style de musique lorsque vous sortez, parce qu'on ne sait jamais ce que le DJ va vous sortir. La musique est bientôt terminée, on fait devant. Ouais. Je vous remercie d'avoir suivi jusqu'au bout, j'espère que ça vous a aidé. N'hésitez pas, mettez des commentaires sur ce premier tuto et moi je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos de Dating Dancing.